Bonjour à toute la communauté et merci de rester fidèle à nos épisodes. Dans notre premier podcast sur discipline versus constance, nous avons vu la différence fondamentale entre ces deux notions. Nous avons compris comment installer une discipline qui ne s'essouffle pas et comment transformer la constance en levier de progression. L'idée principale, la discipline pose la structure, la constance construit le résultat dans le temps. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série et aller plus loin pour voir comment articuler discipline et constance dans votre quotidien, comment en faire une force qui résiste à la fatigue et à l'abandon, et surtout comment transformer ses habitudes en résultats visibles et durables. Restez avec nous, car dans cet épisode, vous allez découvrir les clés pour faire de la discipline et de la constance un véritable moteur d'évolution. Grand 1, les pièges qui brisent la discipline ou érodent la constance. Beaucoup de personnes commencent un nouveau projet avec enthousiasme, mais au fil du temps, elles se heurtent à des obstacles invisibles qui sapent leur régularité. Comprendre ces pièges, c'est déjà s'en libérer. 1. L'illusion du tout ou rien. Ce piège agit comme une tension permanente entre perfection et abandon. Il pousse à croire que si l'on n'accomplit pas une action de manière parfaite, alors elle ne vaut rien. Or, cette logique détruit à petit feu la discipline et la constance. Un mécanisme psychologique trompeur, le « tout ou rien », repose sur un besoin inconscient de contrôle absolu. Nous voulons que nos actions reflètent l'image idéale que nous avons de nous-mêmes, disciplinés, rigoureux, constants. Mais la vie, par nature, est fluctuation. Les humeurs, les imprévus, l'énergie varie. Vouloir maintenir un niveau identique en permanence revient à nier cette réalité. Résultat, le moindre écart est vécu comme un échec total et le découragement s'installe. Petit a, la spirale de l'abandon. Sous l'effet du « tout ou rien », un seul faux pas peut suffire pour déclencher un abandon complet. On se dit « puisque je n'ai pas tenu aujourd'hui, tout est perdu ». Cette pensée annule en un instant des semaines d'efforts. La discipline n'est plus perçue comme un chemin, mais comme un test constant de perfection. Petit b, le pouvoir des micro-actions. Sortir du « tout ou rien », c'est réhabiliter le principe des micro-actions. Même une action minime, répétée, conserve l'élan et nourrit l'identité de personnes disciplinées. Il vaut mieux un pas imparfait mais régulier qu'un sprint parfait suivi d'un arrêt brutal. C'est là que la constance rejoint la discipline. Elle privilégie la continuité sur l'intensité ponctuelle. Le « tout ou rien » est un piège mental qui transforme chaque écart en drame et chaque imperfection en échec. Le dépasser, c'est accepter que la discipline est un chemin fait de pas inégaux, et que la constance se construit par la répétition, pas par la perfection. 2. Le manque de clarté et de priorité. Le manque de clarté n'est pas un défaut passager, c'est une mécanique qui s'installe et qui dévore l'énergie, l'attention et la volonté. Quand on n'est pas clair sur ce qui compte vraiment, chaque décision devient une dispersion, chaque journée une suite d'urgences, et la constance s'érode. Approfondir ce point, c'est comprendre les racines du phénomène et se donner des moyens concrets de le neutraliser. Pourquoi le manque de clarté fait autant de dégâts ? Il démultiplie la charge cognitive, sans cap, chaque micro-décision consomme de la volonté. Il favorise la réactivité, on subit les sollicitations au lieu de piloter ses actions. Il fragilise la motivation, le sens manque, l'effort paraît vain, donc on abandonne plus vite. Il disperse les ressources, temps, attention et énergie partent vers ce qui brille le plus, pas vers ce qui construit. Voici des leviers profonds et immédiatement opérationnels pour transformer le vague en route claire. A. Revenir à l'essentiel, formuler une vision compacte. Pose-toi la question fondamentale, quelle est la contribution que tu veux laisser ? Traduire cela en une phrase courte permet de filtrer naturellement les opportunités. Une vision compacte devient un critère premier dans toutes les décisions. B. Traduire la vision en priorités non négociables. Ne garde que 3 priorités stratégiques à moyen terme. Ces priorités servent de filtre. Toute proposition, tâche ou projet qui n'est pas au service d'au moins une d'elles doit être remise en question. La règle de réduction force à choisir et prévient l'éparpillement. C. Instaurer un cadre décisionnel simple. Créer des règles claires du type « si alors, si cette demande ne sert pas l'une des priorités, alors je dis non automatiquement. Si une tâche prend moins de 5 minutes, je la traite maintenant. Sinon, je la planifie. » Ces règles réduisent le bruit décisionnel. D. Planifier à la cadence pertinente. La clarté s'entretient par des rituels de revue. Une mini-revue quotidienne pour définir les 3 priorités du jour, et une revue hebdomadaire pour recalibrer la trajectoire. Le temps investi en planification réduit largement le temps perdu en réactivité. Ce qui change quand la clarté est restaurée. Les décisions deviennent rapides et alignées. La constance se nourrit d'un sens renouvelé, répéter n'est plus une corvée mais une construction. L'énergie disponible remonte, moins de dispersion égale plus d'efficience. Les progrès deviennent visibles, ce qui renforce la motivation et la persévérance. Grand 2, des stratégies simples pour allier discipline et constance dans votre quotidien. Discipline et constance ne sont pas des qualités innées mais des architectures quotidiennes que l'on construit consciemment.
La discipline donne l'impulsion initiale et définit un cadre. La constance transforme ce cadre en habitude vivante qui traverse les jours, même quand la motivation varie. L'art consiste donc à mettre en place des stratégies modestes mais puissantes qui réduisent la friction et augmentent la probabilité de répétition. 1. Créer des déclencheurs clairs. Un déclencheur clair est le signal qui amorce automatiquement une action désirée. Sans signal net, la volonté doit constamment décider, et la décision s'épuise. Créer des déclencheurs revient donc à transférer le travail de la volonté vers le contexte. On rend l'action plus facile, plus immédiate et donc plus probable à répéter. Petit a. Pourquoi un bon déclencheur est fondamental? Il réduit la charge décisionnelle, moins de « dois-je le faire ?» plus d'exécution. Il transforme une intention vague en un rituel précis. Il coupe l'hésitation initiale, moment où la plupart des habitudes échouent. Il facilite la constance en rendant l'action presque automatique. Petit b. Les 5 types de déclencheurs efficaces. Le temps, le lieu, action précédente, état interne, personne ou interaction. Temps, une heure fixe ou une partie de la journée, matin, juste après le déjeuner. Lieu, un endroit physique associé à l'action, le bureau, la chaise de lecture. Action précédente ou habit stacking. Lier la nouvelle action à une habitude déjà établie, après que j'ai pris mon café, j'écris 10 minutes. État interne, utiliser une émotion ou un signal corporel, respiration calme, tension, comme point de départ. Personne ou interaction, la présence d'un partenaire, d'un coach ou d'un message d'encouragement qui déclenche l'action. Petit c, principe pour concevoir des déclencheurs qui tiennent. La simplicité, la salience, la proximité, la spécificité, faible friction, la compatibilité identitaire. Simplicité, le déclencheur doit être évident et non ambigu. Salience, il doit sauter aux yeux, visuel, sonore, temporel. Proximité, réduire l'écart entre le déclencheur et l'action, outil à portée de main. Spécificité, formulez-le en termes concrets, quand, où, quoi. Faible friction, rendre l'action initiale la plus facile possible pour éviter la résistance. Compatibilité identitaire, le déclencheur doit parler à l'image que vous voulez incarner. 2. Fractionner les objectifs. Fractionner un objectif, ce n'est pas le réduire, c'est lui donner une trajectoire lisible et praticable. L'idée centrale est simple, transformer une grande ambition indistincte en une suite d'étapes claires, courtes et répétables. Mais l'effet est profond, on passe de l'angoisse paralysante à la confiance progressive. Petit a, pourquoi fractionner change tout? Voici donc les bénéfices d'un bon fractionnement d'objectifs ou de tâches: réduction de l'écrasement, feedback précoce, construction de momentum, allocation réaliste des ressources, amélioration continue. Réduction de l'écrasement car l'immensité d'un but génère l'angoisse et la procrastination. Le découpage diminue cette charge psychologique. Feedback précoce car des petites étapes livrent des retours rapides, on corrige vite et on apprend plus vite. Construction de momentum car les micro-succès produisent de la dopamine utile, renforcent la motivation et alimentent la constance. Allocation réaliste des ressources car on répartit temps, énergie et budget selon des priorités successives au lieu de les dilapider. Amélioration continue car le fractionnement facilite l'itération, on teste, on ajuste, on scale progressivement. Petit b, piège à éviter. 1. Trop détaillé sans livrable car fractionner à l'infini crée du bruit, chaque tâche doit produire une preuve ou une avancée concrète. 2. Sauter l'étape de validation car avancer trop vite sur des jalons coûteux sans signaux précoces augmente le risque d'échec. 3. Changer de jalon trop souvent car il faut stabiliser suffisamment chaque phase pour en tirer un apprentissage réel. 4. Micro-actions irréalistes car si le geste quotidien est trop exigeant, la constance s'effondre, pensée, minimale viable action. Petit c, bénéfice durable du fractionnement. 1. Les progrès deviennent visibles et quantifiables. 2. La motivation se nourrit des petites victoires. 3. Les erreurs coûtent moins cher et s'apprennent plus vite. 4. L'énergie est mieux répartie, discipline et constance deviennent complémentaires, non opposées. Dans ce voyage au cœur de la discipline et de la constance, nous avons vu que ces deux forces ne s'opposent pas, elles se complètent. La discipline est ce cadre volontaire que tu poses autour de tes actions. La constance est le souffle vivant qui permet à ces actions de devenir des habitudes durables. Sans discipline, l'énergie se disperse. Sans constance, l'effort s'épuise. Ensemble, elles créent une dynamique capable de transformer les intentions en résultats tangibles. Nous avons exploré les pièges qui les brisent, l'illusion du tout ou rien, le manque de clarté et de priorité et fractionné les objectifs. Comme le disait Jim Rohn, ce sont les petites disciplines quotidiennes qui, répétées jour après jour, mènent aux grands résultats. Et pour reprendre Robin Sharma, les petits pas quotidiens mènent à de grands changements. Alors retiens ceci, la discipline te met en marche, la constance te mène à l'arrivée. Tu n'as pas besoin d'être parfait.
Tu as besoin d'être présent, chaque jour, même avec des gestes minuscules. C'est ainsi que l'on bâtit une progression solide et durable.